Coucou. Coucou, coucou. Bon lundi soir. Il n'y a pas personne encore. Parce qu'on est un petit peu en avance. Oui, on va commencer dans à peu près 1 minute. Mais ce soir, on va essayer quelque chose de nouveau. Dans le fond, c'est... On va... attend un petit peu qu'il y ait des gens de... Ah, OK. Oui, connectent. Ah, une personne. Ah, une personne qui est là. Bonjour la personne. On ne voit pas encore c'est qui. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir plutôt. 19h. Oui. Deux personnes. Ah, Raquel. Salut Diane. Diane Dave, salut. Salut. C'est ça. En fin de compte... On est toujours un petit peu en avance. C'est un début de la semaine qu'on commence avec vous autres. Bonjour Violaine. Bonsoir. 6 personnes. 6 personnes. Bon, alors... Donc, les scrap mecs ont fait un petit changement. Premièrement, vous remarquerez qu'on est maintenant le lundi. Oui. Hello, not the faces I was expecting. Hope you are not disappointed. Okay, gotta go now. Alors, on fait notre petite vidéo des scrap mecs en direct. Maintenant, pour un petit bout, ça va être le lundi soir au lieu du vendredi. Oui. Donc, le lundi à 19h. Oui. Et on va essayer... allô, Guylaine. Salut, on bonsoir. va essayer une nouvelle formule. On va comme se séparer un peu la tâche. Oui, exactement. En fin de compte, pour la vision du vidéo, étant donné qu'on a toujours l'écran splitté en deux, quand on a des commentaires qui passent, ben on voit moins le travail à Laurent pendant que vous voyez plus ma surface de travail à moi. Alors, on a eu une suggestion qu'on peut faire ça séparément, mais on est quand même ensemble dans la même pièce pour l'instant, mais Laurent va avoir sa vision sur son table de travail et c'est lui qui va faire la vidéo ce soir. Ce soir, puis dans 2 semaines, mais ça va être Fred. Avec moi. Puis on va utiliser les mêmes, plus ou moins les mêmes produits. Là, dans mon cas aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines. J'avais travaillé avec les peintures de Dina Wakley. Oui. Puis j'avais préparé un projet que j'ai pas eu la chance de vous montrer. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis je vais vous parler aussi de différents produits. Allô, Nathalie. Bonjour, Micheline. Donc, et puis dans 2 semaines, ben là, ce sera un autre projet. Ça va être Fred qui va l'aider, mais on va toujours être là. Vous allez l'entendre. Ça va être les caméras, ça va être juste une caméra à la fois. Donc, vous allez voir plus en détail ce qu'on fait. Exact. On essaye ça. On va voir comment ça fonctionne. Puis, si ce soir vous avez des questions, quoi que ce soit, moi je vais regarder les vidéos en même temps, puis je vais être juste à côté. Puis alors dans le fond, si vous avez quoi que ce soit, vous allez l'entendre. On va continuer d'échanger comme on fait d'habitude avec nos folies, surtout moi. Mais donc, on essaie cette formule-là. Lundi aux 2 semaines. Ce soir, c'est moi. Puis dans 2 semaines, ça va être Fred. Et voilà. Mais je vais dire mes petits commentaires en niaiserie. C'est bien ça. Fait que je vais m'installer. Bon vidéo. À tantôt. Donc, je te traverse tout seul. Hey, je suis comme un grand aujourd'hui. Alors, on va changer ça de côté. Voilà. Là, excusez-moi, je vais vous bouger ça. Laurent, tes lunettes, wow! Ben, merci. Merci. Alors, ah, c'est super beau. Bon. Bien. Alors, vous voyez qu'est-ce que je vais... ce avec quoi je vais travailler. Bonsoir, Lamière. Allô, Lamière. Donc, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, c'est la première fois. J'ai monté mon volume au maximum. Mon Dieu, il y a plein de nouveaux noms. C'est le fun. Donc, il y a 2 semaines, j'avais, si vous vous rappelez bien, j'avais travaillé là-dessus avec les couleurs, les fameuses couleurs de Dina Wakley. Moi, je les adore. Ils ont des magnifiques couleurs, puis même les petites touches de néon à qui ça fait peur à certaines personnes. Regardez comment ça rajoute
de la lumière facilement. J'en ai rajouté ici. Et ça, j'avais peint, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec, pas ma paume, mais le côté de ma main. Juste étendu la couleur. Et j'avais préparé une page ici parce que je pensais d'avoir beaucoup de temps. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Alors, on va travailler là-dessus. Ce soir, je vais vous montrer ça. Puis vous parler des différents produits de Dina. Non, on n'est pas divorcés. Qui ça qui écrit? Non, on n'est pas divorcés. Non, non, on n'est pas Au divorcés. contraire, au contraire. On est très mariés. J'adore. Divorcé pour le vidéo pour l'instant. Oui, c'est ça, mais il est pas loin, vous l'entendez, là? Ça se peut qu'on revienne ensemble, par contre, on va essayer, on va voir. C'est ça, on essaye... C'est donc bien drôle, ben oui. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris un carton Kraft et j'avais utilisé pas mal les nouvelles couleurs qui viennent de sortir, là, Mustard, j'ai mis du malachite aussi un peu, puis d'autres verts, Evergreen, ça c'est une vieille couleur, et un peu de jaune. Et un peu de sucre. Et un peu de sucre en poudre. Parce que je vais utiliser ce papier de riz-là. Et ça, c'est dans la collection. Évidemment, moi, je vous parle ce soir que des produits de Dina. J'ai vérifié, puis ça s'appelle bien Church Doodles. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a 0 church dans ça. Mais bon. Alors, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai utilisé Salut René. celui-là ici. Puis moi, quand je le découpe, j'aime ça mouillé. Je mouille avec un pinceau, le pourtour, puis je viens déchirer, ça effiloche. Parce que quand on vient pour le coller, ça fait moins une bordure nette. Ça se fond, surtout avec le gel. C'est plus organique un peu, plus naturel. C'est plus naturel, oui, tout à fait. Alors, celui-là, j'adore ça. Le gel médium de Dina Wakley, c'est pas la première fois que j'en parle. Mais si vous pouviez toucher, là, on sent ici, on sent pas la démarcation. C'est comme si le papier que j'ai rajouté, ça c'est des pages de vieux livres, c'est comme si il fait partie du papier. Alors j'adore celui-là. Puis le gel médium, il est mat, donc on peut facilement peindre par-dessus. Ça se travaille très bien. Donc, pour imiter ça ici, ce petit motif de feuille-là, j'en ai dessiné sur mon carton que j'avais barbouillé de couleurs. Je suis allé dessiner avec les nouveaux crayons Sharpie que j'adore. Ces petits-là, moi j'ai acheté le noir et le blanc, mais il y en a aussi en plusieurs couleurs. Je suis venu dessiner un semblant de feuillage comme celui-là, puis je vais venir rajouter des choses. Puis voilà, je vais m'amuser avec ça. Ça, c'est pour les produits que je vais utiliser. Je vais sûrement utiliser ce pochoir-ci. Il s'appelle In Align. Là, j'ai sorti des étampes. Peut-être que je vais l'utiliser. Là, je vais voir au fur et à mesure. Puis peut-être une coupe, quelques visages comme ça que je vais rajouter. Donc, je vais commencer. Je vais appliquer de la couleur sur le fond. Puis entre-temps, si jamais tu as des petites choses à dire, Fred, gêne-toi pas. OK. Tu as droit de parole. Ah, tu vas utiliser une étampe que j'adore en plus. Vraiment, là. Laquelle? Je viens de voir celle avec... Celle-là, hein? Oui, celle-là. Comment s'appelle celle-là encore? Celle-là, elle s'appelle Seeing is Believing. Oui, j'adore ça. C'est pas une récente, celle-là, mais je sais qu'elle est encore en boutique. Oui, elle est encore en boutique, c'est sûr. Oui. Ben, moi, pour ma part, c'est sûr que je vois bien plein de nouveautés. Je ne sais pas si les gens ont eu la chance d'écouter les vidéos de Tim quand ça vient à la collection de Vault, la deuxième collection qui va sortir de toutes les différentes die qu'il a repris pendant toutes ces années-là, qui est en production. Ou les nouveaux
nouveaux Stampers qui viennent juste de sortir aussi, qui sont fantastiques. Oui, je vois ça, Nathalie. Je suis en train d'essayer de voir si je suis en train de les effacer de la liste présentement en même temps qu'on est sur le live. On a des intrus, là, des... Mm-hmm. Ah. Il y en a une tantôt, puis là, présentement, il y en a une autre. Oui, c'est ça. Alors, Tu peux les signaler, tu sais comment faire, Fred? Oui. Alors, finalement, c'est ça. Alors, j'ai hâte à jouer un peu avec les nouvelles étampes de Stampers Anonymous, ou aussi toute la série de stencils qui sont magnifiques, qui vont sortir bientôt. Ben, qui sont déjà disponibles, mais ils vont être à la boutique bientôt. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les nouveautés, c'est de Echo Park, si je ne me trompe pas, je pense que oui. Mais Winnie the Pooh, il y a une collection d'étampes et de die. Ah oui, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Le divorcé aussi. Non, on n'est pas divorcé. On ne fait pas chambre à part non plus. Alors là... oui, c'est ça. Alors, les nouveautés dans Echo Park de Winnie the Pooh avec les die et les étampes, c'est de toute beauté, c'est trop cute. Ça me rappelle un peu la fois qu'on était à New York, puis on a eu la chance d'aller voir l'expo à la grande bibliothèque de Winnie the Pooh avec les originaux. Oui, avec Winnie the Pooh en personne, l'original. Le toutou, puis tous ses amis qui étaient dans le display avec lui. C'était de toute beauté, vraiment. Là. Mais le vrai de vrai, là. Oui, celui qui a servi à l'histoire, parce que c'est un vrai personnage. Un vrai personnage. Oui, c'est un vrai personnage dans C'est une vraie histoire. Mais oui, tout à fait. Alors, écoutez, puis oui, en plus, je me suis aperçu que CZX va s'affilier avec 49 Market. Ça, j'ai envoyé un message à José en disant « My God, t'as-tu vu les étampes et les die qui s'en viennent? » En tout cas, pas de pression, José. Mais c'est sûr que... Écoutez, ça a l'air très intéressant. Je pense qu'on va être occupé le printemps, l'été, l'automne. Il va en avoir des choses qui s'en viennent. Ça finit jamais. Non. C'est sûr, il y en a. Là, tu es en train de faire ton background avec la peinture? Oui, c'est ça. Je fais mon background. J'ai juste mis directement la couleur. Parce que j'aime ça quand ça se fond, moi. Oui. Quand je fais le collage par-dessus. Okay. J'aime ça qu'on voit différentes teintes en dessous. Donc, j'en ai mis un peu. Mais pas partout. J'ai laissé du brun. Puis après ça, je vais venir jouer avec le visage. Puis, je savais pas trop quelle teinte utiliser. Je sais pas si vous connaissez la roue des couleurs. Ça, c'est un instrument qui est pratique. Quand vous savez pas quelle couleur utiliser, qu'est-ce qui serait beau? Donc, moi, je suis ici dans les tons de vert, jaune-vert. Donc, si je vais... Attendez un petit instant. Voilà. Si je vais dans cette palette-là, la complémentaire, c'est celle qui est en face. On ne peut pas se tromper. C'est sûr que ça va être beau. Donc, je peux jouer avec des rouges, des roses, des couleurs peau, rouge-brun. Alors, j'ai sorti des mauves parce que je veux aussi... J'ai de ces teintes-là. En fait, regardez, je suis un peu comme dans ces deux teintes-là. J'ai ce vert-là, j'ai du jaune. Puis là, je me basais sur mes feuillages que j'avais faits. Donc, c'est un peu dans ces deux teintes-là. Fait que je peux me permettre, pour que ça soit harmonieux, d'aller jouer dans ces couleurs-là. Ça, c'est un outil qui est bien le fun à avoir. Des fois, on dit, mon Dieu, ça a l'air bien compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Quand vous tournez la roue, regardez, complémentaire des jaunes, tu as les violets ici. Les jaunes orangés, tu as les bleus violets. C'est vraiment l'opposé. Ou si on veut rester dans la même palette, chaque côté, si ma couleur principale, c'est des rouges orangés, je peux aller jouer dans les rouges et dans les orangés. Ça va être harmonieux parce qu'ils sont directement collés.
Il y a une question. Guylaine demande, alors, est-ce que tu mets pas de gesso blanc en arrière pour le visage? Non. Je sais, entre autres, je sais qu'Isabelle a fait toujours ça. Moi, je mets pas de gesso blanc parce que j'aime ça des fois, même si c'est des couleurs qui n'ont pas d'allure, comme du vert, j'aime ça que ça apparaisse. Puis après, si j'aime pas ça, ben il y a moyen de le cacher parce que avec la peinture, comme c'est de la peinture acrylique, c'est opaque. Donc c'est pour ça que je mets pas de gesso. Mais si vous voulez effectivement garder le visage blanc, ben, à l'arrière, vous venez appliquer, ça peut être du gesso, ça peut être la peinture blanche acrylique comme ça, c'est pas obligé d'être du gesso non plus. Ou si vous voulez, je sais pas moi, que le visage il reste rose, ben vous mettez du rose en dessous et ça va garder la teinte. Mais moi, j'aime ça avoir des surprises en dessous. Si vous, là, je travaille comme un peu à la Dina Wakley. Si vous connaissez son travail, elle aime ça quand c'est plein de couleurs. Puis ses visages, il peut avoir du jaune, il peut avoir du bleu, du vert, du rose, du orange. Elle se fie pas nécessairement à ça. Ben, je trouve que Dina, c'est vraiment du laisser-aller. Oui. C'est genre, créer avec les couleurs que vous avez. Il n'y a pas De règles comme telles. Quoi que ce soit. Puis c'est pas vraiment... Puis, je vous le dis, c'est thérapeutique de se laisser aller. Oui. Puis quoi de mieux, justement? Moi, je croyais pas à ça au début, les journaux, les art journaling, là. Ce que je fais présentement, je me disais, ben ça donne quoi de dessiner, de peindre dans un cahier, puis tu mets ça dans le fond de ton tiroir. Mais non, c'est très libérateur. Ça fait du bien. Moi, surtout, quand je suis en panne d'inspiration, ben souvent, c'est là que je vais le sortir, mon cahier. Puis, on fait pas des chefs-d'œuvre avec ça. C'est comme si notre esprit sait que c'est pas pour exposer au musée. C'est dans notre petit cahier, ça reste à nous autres. Ben, on dirait que on se laisse aller plus facilement. Parce que souvent, quand on est devant une toile et qu'on veut faire quelque chose de beau, ben on se met de la pression, puis là, il faut absolument que ce soit beau. Quand on dessine, en fait, on devrait jamais se mettre de pression comme ça. Puis, quand on dessine dans un cahier d'art comme ça, ben, on n'a pas de pression. Puis souvent, vous allez être surpris du résultat, surpris et surprise. Il peut y avoir des affaires super le fun qui vont sortir de ça. Mm-hmm. Puis ça peut vous inspirer pour... ça peut vous servir comme de croquis. Puis après ça, ben, vous pouvez faire quelque chose avec ça. Donc, vous voyez, j'ai collé mon papier et il y a des teintes de jaune en dessous, mais j'aime ça, moi. Ça fait aussi en sorte qu'on peut découvrir un peu la manière qu'on utilise nos produits qu'on a. Oui, c'est ça. On fait des tests. C'est pas tout beau que ce que j'ai fait. Regardez, là, si je vous montre ça, c'est très laid. Mais je me suis amusé. Mais il y en a que c'est beau. Ça, j'ai joué avec des... ben, c'est pas très beau. Ça, c'est des encres acryliques. J'ai juste mouillé. Puis j'ai laissé l'encre travailler. Je voulais juste voir qu'est-ce que ça donnait. Et quand on a des cahiers d'art journal comme ça, ben c'est ça que ça nous permet. Et celui-là en particulier, je l'aime beaucoup. J'en ai parlé la dernière fois. En papier craft. Là, je sais que je pense qu'il y en avait plus à la boutique, mais il y en a une autre grandeur. Il est un peu plus grand, en fond. Il est un peu plus grand, oui. C'est sûr que je vais l'acheter. Mais le papier est génial parce qu'il est tellement épais. Oui, c'est du 300 livres, ça. C'est très rare. Donc, on peut mouiller, puis il travaille, il gondolera pas, il va rester identique. Puis, il y a un autre papier que je voulais vous parler. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà travaillé dans un album comme ça ici. Il y a différents papiers. Regardez, j'avais fait ça avec la peinture à tissu. Mais regardez ici ce papier-là. C'est un papier aquarelle, mais qui est hyper, lui aussi, je pense que c'est 300. Donc, il fait partie de cet album-là que j'aime beaucoup parce qu'il y a du tissu, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a de la jute, on peut s'amuser, faire plein de trucs. Mais vous pouvez, si vous aimez ce papier-là, comme moi je l'aime, il se vend en feuilles.
Donc, vous pouvez l'acheter. Moi, j'aime beaucoup ça. Je fais des tests d'encre là-dessus. Là, ça, j'ai pas fini. C'est comme un fond. Je laisse aller de l'encre acrylique ou de l'encre ordinaire. Puis je viens découper des morceaux pour faire des fonds. Mais c'est bien le fun. Je pense que dans le paquet, il y a 10 feuilles. C'est pas très cher. Mais c'est un produit qui est super le fun à avoir. Et à travailler avec. Donc, tiens, je vais aller mettre mon autre petite face ici. Ils ont vraiment des beaux produits. Dina Wakley, j'aime beaucoup travailler avec ça. C'est très inspirant, ce que-là. Oui, puis j'aime aussi le fait... voyons, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'aime aussi... les étampes, c'est super intéressant. Vraiment. Elle a un style à elle, ça c'est sûr. Oui. Tiens, j'ai collé ma petite face. Après ça, ben, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais venir... Moi, je sais que je suis pas à la caméra présentement, mais je suis en train de jouer un peu avec le Stampers Anonymous qui s'appelle Numérique. Ça, il se retrouve à la boutique. C'est un set d'étampes que j'avais déjà utilisé dans une des vidéos qu'on avait faites il n'y a pas longtemps. Et c'est tous des gros chiffres. Et puis, en fin de compte, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'étamper chiffre après chiffre dans différentes couleurs sur un tag blanc. Et puis, je prends, mettons, la moitié des chiffres et puis juste une partie, dans le fond, sur mon tag. Et en même temps, j'enlève un peu d'encre avec un pinceau. Pourquoi est-ce que je voulais reproduire un peu les nouveaux chiffres de Stampers qui viennent de sortir? Je voulais voir si je pouvais reproduire ça et voir si ça peut donner. Tu fais des tests? Je suis en train de faire des tests avec ça, puis c'est pas pire. Mais il n'y a rien qui va m'empêcher d'acheter les autres pareil. Est-ce que vous entendez bien, Frédéric, quand tu te parles? Parce que là, c'est seulement que mon téléphone qui est branché. Pour ceux qui se sont joints à nous plus tard, qui se posent la question comment ça qu'on est lundi, c'est on essaye une nouvelle formule. Pour l'instant, ça va être les lundis parce qu'on ne pouvait plus faire les vidéos le vendredi. Et on va se partager. Oui, très bien. Bon, parfait. Ils vous entendent bien. Génial. Ils vous entendent bien. J'ai rendu, je vous vois. Ben, Monsieur Gabé. C'est bien parfait. Que je te vous vois? Ouais. Moi t'en faire, moi. On est encore mariés, tu sauras. Comment ça, encore? Ben, c'est parce qu'il y en a qui disaient qu'on était divorcés tantôt. Ouais, c'est vrai que là, ça va partir, la rumeur. L'écran est divorcé, mais nous, on est toujours ensemble. C'est parce que c'est ça, on a eu un commentaire qui disait que quand on est les deux ensemble sur la vidéo, ben on est obligé de séparer l'écran. Puis moi, à cause de mon téléphone, j'étais toujours l'écran du bas parce qu'il fallait partir la vidéo avec le téléphone de Frédéric. Puis ben on voyait moins bien quand les commentaires passaient, c'était quoi ce que je faisais. Puis fait que là, on s'essaye. Ben oui. Donc, aux 2 semaines. Là, c'est moi. C'est comme la suite du dernier vidéo. C'est moi qui prends comme le lead. Mais Frédéric est toujours là. On va toujours être les deux parce qu'on a une dynamique ensemble comme dans la vraie vie. Là. C'est comme ça. Quand on travaille ici, on est fous. C'est ça. On est fous, puis on passe des commentaires. Puis, donc, on va être toujours les deux, à moins d'une exception, là. Mais en principe, c'est les scrap mecs. Donc, ça vient en paire. Il y a un S à scrap mec. C'est bien ça. Puis, fait qu'on essaie ça. Fait que dans 2 semaines, ben là, c'est moi qui va avoir les 2 pieds sur le pouf. Puis c'est Fred qui va travailler. Je sais pas si vous... pendant qu'il travaille, là, je vais vous raconter une petite histoire, vraiment, là, assez vite fait, là, j'espère. C'est que, moi, là, il y a à peu près 6 ans, 6 ans, Tu faisais rien de ça? je faisais pas de scrap du tout. Non. Rien. Il était scrap, mais il en faisait pas. Et mon duo préféré. Ah, merci. Et puis,
Oui, alors imaginez-vous que je faisais pas de scrap du tout. Vraiment pas. Et là, à un moment donné... Du tout. Dit-il. Je savais même pas, il y a 6 ans, je savais même pas c'était qui Tim Holtz. Imaginez-vous ça. Ouais, on peut pas croire, hein, parce que Alors là, bon, je pense que... après certains, comment je pourrais dire, intérêts qui sont arrivés, puis là, quand j'ai remarqué c'était qui Tim Holtz, et qu'il il aimait ça, les affaires vintage, j'ai quand fait, oh my god, c'est qui cet artiste-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, puis comment est-ce qu'on peut avoir ses produits, et d'où ça vient. Et voilà. Après ça, ben, c'est ça. C'est parti. C'est parti. La folie. La folie? Ben, écoute... Oui, la folie. Oui. Moi, je suis parti sur une go en rapport à les produits, puis les vidéos, puis j'arrête plus. C'est comme... Mais c'est pour ça que ça va être différent, parce que Fred, c'est le côté technique. Lui, comme il disait, il regarde beaucoup. Ben, oui, moi, j'aime ça apprendre, puis j'aime ça voir... C'est pas que c'est quoi les nouvelles tendances, parce que des tendances, je trouve qu'il n'y en a pas il n'y a jamais des nouvelles tendances. Je trouve que on peut se réinventer, puis on peut se... Des fois... Tu pourrais prendre sa relève, ben oui. Prendre sa relève, oh my God! Ben, on est proche du même âge, à peu près. Oui. Peut-être il est un peu plus... Allez-vous donner d'autres cours pour faire des flashs escapes en masse? Oui, je sais. C'est parce que là, on attendait. Frédéric, il changeait d'horaire. Puis on a juste une voiture, donc on s'organise comme ça. C'est pour ça, là, Ben oui, on peut dire oui. Mais oui, ça va venir. Je sais encore, il y en a qui veulent mes cours pour les boîtes. Oui, je vais m'y mettre. Là, on va regarder. On attend que ça se stabilise au niveau des horaires. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est obligé de changer de soir pour les vidéos. Ah oui, t'as commencé en 2020 avec Spellbinder. Alors oui, c'est ça. Alors, tu sais, Laurent, il avait vu... à un moment donné, il avait vu de quoi, il a dit peut-être aimerait ça, tu sais, qu'on fasse de quoi ensemble, que je peux te faire découvrir des choses. Je dis, bon, ok, pas de problème, on va voir c'est quoi. Mais après ça, quand j'ai découvert toutes les possibilités, là j'ai fait ok, c'est tout un monde à découvrir, c'est tout un... Mon Dieu, on dirait une pub. C'est tout un monde à découvrir. C'est tout un monde à découvrir. C'était quoi donc ça? Venez vous évader avec moi. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, mais c'est vraiment... des fois, on se met de la pression. Moi, je suis pas pour moi. Des fois, je me dis, je rentre à l'atelier, puis je me mets de la pression. OK, j'ai à peu près comme 2 heures de scrap que je peux faire. OK, qu'est-ce que je peux bien faire? Il faut que je produise. Des fois, là, si on fait à peu près une coupe, mettons, je sais pas moi, 15-20 minutes, on a juste fait une coupe de fond, on a juste étampé une coupe d'étampe. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. C'est le fun. Puis après ça, on revient, puis on dit, ah ben oui, c'est vrai, j'ai ce fond-là que j'ai fait, puis à ce temps, je peux l'utiliser pour d'autres choses. Tu veux dire quelque chose, là? Ben là, vous voyez, là, j'ai commencé à étendre du rose. Ben, vous voyez pas les couleurs. Oui, on les voit. Non, mais ma palette, parce que c'est ça. La palette de couleurs? Là, je suis tout déphasé. Là, maintenant que je suis tout seul, j'ai une plus grosse surface. Ben, on voit le livre au complet. Oui, ben c'est ça. Alors, ben j'ai pris différents roses mauves, là. Puis je mouille mon pinceau dans l'eau, puis je viens juste appliquer la couleur légèrement. Puis je me pose pas de questions, je me casse pas la tête. J'y vais vraiment. Tiens, j'ai le goût que ses lèvres ils soient... Très drôle. Qui ça? Nathalie Raymond. Elle dit, moi, je vais voir juste dans mon atelier, puis après ça, je remonte. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien.
Oui, moi aussi, je suis très perfectionniste. Puis des fois, je me dis, crime, je vais recommencer un projet au complet. Parce qu'à la dernière minute, il y a quelque chose que j'ai fait. Puis qu'après ça, j'ai fait, pourquoi j'aurais pas dû. Ou son étiquette est collée un petit peu croche. Ça, par exemple, moi, je me dis, la perfection, là, c'est fait à machine. Oui. Hein? Fait qu'on n'a pas besoin. Quand on crée comme ça, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Non. Il faut s'amuser. Regardez, c'est ça que je disais tantôt. Je trouve ça intéressant. J'ai pas mis de blanc en dessous, mais quand je suis venu appliquer le petit rose, on voit ici le jaune en dessous, mais c'est beau, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des effets différents. Alors, c'est ce que j'aime. Évidemment, si vous préférez mettre le visage blanc puis rajouter la couleur, c'est libre à vous, hein? On fait selon ce qui nous convient. Oui. Puis regardez comme, vous voyez, je rajoute un petit peu d'eau pour diluer. Fait que ça donne une transparence. On voit quand même la couleur en dessous. Mais sur le médium de Dina, ça va super bien. Hey, j'ai l'air d'un motivateur. Ça va super bien. Ça commence bien la semaine pour tout le monde. Ouais. Tiens, une petite touche de mauve ici, là. Mais le jeune médium de Dina, il est vraiment exceptionnel, par exemple. Ah oui, ah oui. Puis là, je sais qu'il n'y en a plus. Il est en rupture de stock, mais il est dans Coming Soon, je pense. Alors, je vais en acheter une caisse. Fait que si vous en voulez, dépêchez-vous. Le collage médium de Tim, par exemple, c'est sûr qu'il est quand même très bien aussi. Et dans le fond, c'est le même principe. Oui. Mais, je sais pas si vous êtes comme moi. On dirait que quand on adopte un, tu sais, il y a quelqu'un qui va dire « Ah non, moi, c'est juste celui-là. » Mais il y en a pour tous les goûts. Moi, c'est vraiment Dina, all the way pour le médium puis pour la peinture. Malgré que là, Fred m'a titillé, il a vu que Lavinia sortait de la peinture, mais j'ai même pas vu ça. J'ai pas pensé d'aller regarder sur le site. Oui. J'ai pas pensé du tout. Ben, Lavinia, c'est sûr que une pro de Lavinia, ce serait Ginette. Ben oui, effectivement. Alors, d'après moi, ce ne sera pas très long qu'on va voir des œuvres faites avec les peintures par Ginette. Ben oui. D'après moi. J'ai hâte de voir ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'elle est géniale. Mais Lavinia, pour les encres et tout, ils ont un style à eux aussi. Ils sont superbes. Oui. Tu sais, je pense que chaque artiste, dans le fond, il y a quelque chose à offrir. Absolument. Tu sais? Ginette est là! Allô, Ginette, on vient justement de parler de toi. On parlait de toi. Encore avec tes Lavinia, que t'es tellement bonne. Puis c'est ça, je parlais de la nouvelle peinture de Lavinia. Je sais pas exactement ce que c'est. Je suis même pas allé voir, mais c'est Fred qui m'a dit ça. Tu savais-tu ça? Ben oui. Salut René. René Morin. Allô, René? Alors, bon, à part de ça, j'essaie de... Oups, excusez-moi, j'ai fait un petit bruit. Acrylique, OK. Ah, c'est de la peinture acrylique? OK. Elles sont commandées. Ben, bon. C'est sûr que les couleurs doivent être... les couleurs, ils ont l'air magnifiques, en tout cas. Oui. Ben, je dis oui. Oui, je ne sais pas, je les ai pas vus. Oui, je peux te le confirmer. Oui, ben, si tu le dis, c'est ça. Oui. Donc, vous voyez, je viens jouer, là, je rajoute un petit turquoise, je rajoute un petit jaune moutarde. N'importe où, je me laisse aller, dans le fond. Puis ça détend. Je vous le dis, achetez-vous ça, un petit journal comme ça. Pour le monde de Lavinia, oui. Vous allez aimer ça. Chalk paint? Moi, j'aime beaucoup le chalk paint, c'est sûr. Ouais. Je trouve ça vraiment formidable. C'est-tu de la même famille que Chuck Norris, ça? Non, c'est pas Chuck Norris. Bon, ça ici. Là, j'ai le goût de venir faire des petites étampes en quelque part. Ouais, je vais venir faire... Ben, je vais sécher. Alors, excusez-moi pour le bruit. Moi, j'ai pas un téléphone qui coupe le son.
C'est beau, Laurent. Merci. Mais vous voyez, je me casse pas la tête, hein? Vous me voyez faire, vous êtes capable. Tout le monde est capable de faire ça. Je vous le dis. Bon, je vais faire plaisir à mon amoureux. C'est son set préféré. Ah oui. Je vais venir étamper. Les feuilles. Ben, Je vais, des étampes de je de vais, texture. j'aime beaucoup l'écriture. Mhm. J'aime beaucoup celui-là aussi. Fait que je vais prendre ça. Mhm. Et un peu de sucre en poudre. Pour ceux qui ont vu la vidéo de We Are Memory Keeper Precision Press, en fin de compte, ça c'est la plateforme pour étamper. On en avait parlé il y a un certain temps dans une des vidéos que quand j'ai découvert ce produit-là, tous les deux on est tombés en amour avec. Puis là, ben, j'ai remarqué dans Coming Soon qu'il va y avoir d'autres accessoires qui s'en viennent. D'ailleurs, une clip pour des stencils. Alors, pendant que vous êtes en train d'utiliser votre plateforme, vous pouvez avoir une clip, rajouter une clip pour justement agripper le stencil pour pas qu'il bouge, puis avoir votre papier juste en dessous, puis travailler sur la plateforme directement. Alors, ça a l'air très intéressant, ça aussi. Ah, j'aime ça avec les étampes Oui, puis de texture. je fais exprès aussi de... Bon, j'ai mis mon pâte d'encre dans la peinture. Oh non! Ah oui, ça c'est moi. Tu veux-tu un petit... Non, c'est beau. C'est beau? Donc, je fais exprès aussi de pas nécessairement peser. J'aime ça, moi, quand il y a des trous, quand c'est pas parfait, justement. Mhm. Hein, on parlait de la perfection, là. C'est ça. À part moi, ça n'existe pas. Exact. T'es d'accord avec ça? Tu me surprends. Ben, mon verre de vin est presque vide. Ah! C'est ça. Bon, on peut-tu couper ça au montage? Ah non, on est live, hein? Non, on est Ah là. là Ça là. marche pas. Puis une autre affaire de quoi je vais vous parler, c'est de la collection de Andy Skinner. Andy Skinner, c'est un artiste qu'on n'en parle pas beaucoup. On le voit pas beaucoup non plus. Hey, je connais même pas ça, moi. C'est quoi ça? Andy Skinner, il est génial. Comment ça, tu m'as pas parlé de ça? Ben, Comment ça? dans le fond, là, si tu veux voir des vidéos d'Andy Skinner avec peinture, texture, différentes techniques, il travaille très très bien. Puis Andy Skinner est affilié avec Creative Expression. Et puis je sais pas si vous avez vu dans Coming Soon les super belles étampes. Ah, c'est lui que ça ressemble à Banksy un peu. Oui. Ah oui. Les étampes Oui. de petites filles, petits garçons avec des ballons, avec un toutou. C'est tellement cute, là. Oui, mais ça. Vraiment, là, je pense que ça va faire des très belles cartes. Puis on s'entend que Creative Expression font vraiment de belles étampes. Ah, je l'ai tampé à l'envers. Alors, si vous voulez découvrir Andy Skinner en même temps, ben c'est sûr que ça vaut la peine d'écouter une couple de ses vidéos. Bon, ben ça va être assez pour les étampes parce que j'ai pas une grosse peur. Je pensais que la diamant, c'est assez pour aujourd'hui. C'est assez pour aujourd'hui. Merci, bonsoir. Je suis bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai pas le temps de regarder tous les commentaires. Mais, C'est pour ça que je suis là. ben oui. Diane dit j'adore. Très beau Laurent par Nathalie Raymond. Ginette dit c'est beau aussi. Merci, merci. Donc, je vous ai parlé de ça. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Il y a du tissu, du papier comme ça, là. Du papier. Du papier collage? Oui, papier collage. Ok, ouais. Mais Denon en fait aussi uni. Fait que vous pouvez créer vos propres papiers. Vous pouvez tamper dessus, puis après ça, venez les déchirer, les coller. Il y a plein de beaux produits. Plein. OK, ça va être beau pour ça. Et pour ça.
Là, je vais venir rajouter mes petites feuilles que j'avais découpées ici. Puis là, ben, ouais. Je vais y faire des cheveux avec ça. Bon, avant, je m'excuse, je vais faire du bruit, je vais sécher mon encre. Bon. Ouais, je pense que oui, c'est vrai, José va être obligé d'agrandir le magasin. Hey, boy. Tout à fait, j'avoue. C'est vrai. Alors, je m'en vais ici. Je vais mettre la petite colle là. Alors, je vais juste, on le dit toujours à la fin du vidéo, mais je vais en parler maintenant. On veut toujours voir ce que les gens font. Les projets que vous avez accomplis. Oui, soyez pas gênés. On aime ça partager, on aime ça voir, on aime ça être inspiré par les autres. Faut pas être gêné. Faut pas être gêné du tout. Puis, il y en a qui le font, par contre, ça c'est sûr. Mais on veut en voir plus. Puis après ça, aussi, si jamais vous avez des idées de ce que vous voulez voir comme vidéo, de n'importe quel défi, que ce soit moi, Laurent, envoyez-nous un petit message. Vous pouvez marquer ça dans les commentaires. On veut voir une vidéo faite avec tel produit. On veut apprendre telle technique. Pas de problème. Si on l'a en main, on va le faire. Et puis, absolument. On va faire en sorte de maîtriser un peu le produit en même temps, parce que des fois, on n'est pas autant connaisseur. Des fois, moi, j'apprends à faire à mesure d'écouter des vidéos. Mais, c'est ça. Alors, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Demandez-les, puis il n'y a aucun problème. Oh bon, non. Une deuxième hypothèque. Oui, j'avoue. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de produits qui s'en viennent. Juste dans le thème, là, je me dis, bon, ben, je pense que je vais comme juste signer mon chèque de paye, puis dire, bon, ben, faites un transfert à la boutique. C'est ça. Effectivement. Oui, tout simplement. C'est simple de même. Je vais appeler ma banque. Pouvez-vous faire un transfert, s'il vous plaît? Et voilà. Mais comme je vous dis, n'importe quoi. N'importe quoi. Même si des fois, on va se retrouver à regarder des produits qu'on a, de mix média, quoi que ce soit, puis on se dit, ah, c'est vrai, à quoi ça sert ça? Comment on peut l'utiliser? C'est quoi les façons qu'on l'utilise? Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle que je l'avais acheté, mais je ne l'ai jamais utilisé. Pour quelle raison que je l'ai? Je ne sais pas. Ça nous arrive, je pense, à tous. Oui. Et puis, je me dis, bah, regarde,
on est là, on peut découvrir ça ensemble, on peut les utiliser, avoir du plaisir. Il y a plein de produits qu'on peut exploiter au maximum parce qu'ils peuvent faire plus qu'une chose. C'est ça que j'ai à dire. Bon, ben, tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Regarde. Ah, c'est beau. Intéressant, hein? Ben oui. Bien montré pour le fun. OK, ben je vais montrer ça. Mon carton, je l'ai fait il y a longtemps, puis il a ondulé. Ah, je vais faire un petit sneak peek. Un Ben, petit sneak peek. Ben, ce que je suis en train de faire présentement. Ah, vous voyez, je suis en train d'utiliser cette étampe-là. On s'excuse pour l'éclairage, le fait que c'est encore dans son plastique. Ça s'appelle numérique. Comme ça ici. Et puis, je suis juste en train de m'amuser ce soir avec des encres. Puis, faire en sorte de d'étamper les chiffres sur un tag blanc en différentes couleurs. Je suis en train de faire un fond, comme ça ici. Alors, je dis, bon, il va servir pour quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement encore. Je n'ai pas fini à rajouter des étampes dessus. Mais voilà. Alors, ça vous donne une idée. Puis, ce que vous voyez comme des imperfections, c'est parce que j'ai pris un pinceau puis j'ai enlevé l'encre pour tout simplement que ça soit inégal. Alors, voilà. C'est tout. C'est très beau. Alors, je m'amuse pendant ce temps-là. C'est bien, il faut s'amuser dans la vie. Oui. Donc, je suis en train d'y faire une petite perruque avec les fleurs que j'ai faites. J'essaie de voir. Faut que je me mette plus À haut. quoi ça me ressemble? Ça ressemble? C'est super cute. J'aime ça avec les feuilles. Mais ça me rappelle les cases de bain. Là. Les cases de... Oui, Avec- ma mère en avait comme ça. les Ben, cases tu de vois, bain avec les fleurs en plastique. peut-être que c'est l'influence. Parce qu'effectivement, ma mère avait ça, les fameux cases de bain. Ah, c'est drôle. Ouais. On est rendu là, dans cet âge-là. À se rappeler des souvenirs. Ah, Nathalie, elle trouve ça bien drôle. 2 cases de bain. 2 cases de bain. Ouais. Ben, il y avait ça aussi pour aller à la piscine ou aller à la plage. J'adore le fait que ça ne soit pas parfait. Effectivement, c'est ça qu'il faut. Tiens, Ben oui. c'est cool. Ben, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Ben moi, j'aime ça. C'est beau. Puis les feuilles sont vraiment... ils sortent tellement bien. Tiens, puis je vais venir et j'ai rajouté ça ici. Hey, il est quelle heure, là? 19h47, mon Dieu. Je me disais, hey, là, tout seul à faire 1 heure, ben, ça passe vite en tabarouette. Oui, ça passe quand même vite. Mais, alors, c'est ça. Les fameux cases de bain, même à la plage, tu sais, qui avaient des plus grosses fleurs, je pense. Ouais. Ah, mon Dieu. Avec les One Piece. Ça, puis ma mère, elle avait des foulards aussi. Avec des fleurs. Oui, ça volait au vent, là. C'était comme en nylon, là. OK, ouais. Hey, c'était de toute beauté. Ben, moi, j'aimais. Ouais, c'est sûr que. Ouais, dans les années 70, c'est vraiment ça. Ginette a dit c'est plus beau que le fameux casse de bain. Ben merci, Ginette, tu m'encourages. Alors, à votre droite, vous avez Lola. Ah, ben tu vois ça, regarde, c'est venu comme ça, là. Ah, ben merci, Lynn, c'est vraiment gentil. Et puis, bienvenue. J'espère que vous allez être plus présente pour les prochaines vidéos aussi. C'est génial. Merci beaucoup pour le compliment. Ouais, c'est vraiment beau. Ben, c'est pas pire. Mais Bon, ces feuilles-là, est-ce que, dans le fond, tu les avais dessinées, n'est-ce pas, je pense?
Ça, oui, c'est ça, parce que je voulais quelque chose. Tu vois, ça, c'est ce qu'il y avait après le papier. Oui, c'est ça. Celle-là, là, Exact. il était dans le papier. Mais je voulais en rajouter par-dessus parce que c'est le fun de mettre de la dimension. Fait que je me suis inspiré de celle-là. J'ai juste gribouillé, puis j'ai fait un semblant de Alors, tu feuille. as créé ces feuilles-là Oui, sur du papier que tu as découpé exactement. et que tu as peinturé aussi. Ouais, oui, C'est génial. tout avec les mêmes couleurs. Ouais, des fois, là, il peut me sortir des dessins, Laurent, que moi, je me dis crème. Un bonhomme allumette, j'ai de la misère. Puis, il me sort des dessins, je suis comme, ben voyons, c'est pas un étang. C'est pas un pépéderie. Non. Non, c'est un casse de bain. C'est un cause de bain. Puis, il me sort ça, des dessins comme ça. Oui, mais Tout bonnement. ça fait longtemps que j'en fais. C'est sûr. Puis c'est avec la pratique. Puis je prends des cours d'aquarelle. Tu sais, c'est... Tout à fait. À un moment donné, on va prendre une photo d'un masque africain qu'il a fait il n'y a pas longtemps. C'est de toute beauté. C'est vraiment là, on va mettre ça sur le site juste pour le plaisir de vous montrer ça. C'est quelque chose. Merci. De rien. Tiens, voyons là, toi. Puis le gel médium de Dina, c'est sûr que c'est Ouais. instantané, ça colle. Oui. Ben là, c'est sûr que j'ai plus de misère parce que mon carton, il est rigide. C'est pas du papier. Et il y a... Tu sais, je l'ai fait il y a 2 semaines. Il y a comme... Il a comme ondulé, puis on dirait qu'il veut toujours reprendre sa forme. Mais les pages de livres, tout ça, c'est vraiment génial. Là, Ouais. là je l'aide un peu. Là, je cache peut-être un peu ce que je suis en train de faire. Ben, non, mais Mais encore. vous comprenez le principe. J'en suis sûr. Fred est têteux à soir. Ah ouais. Il est pas têteux, il m'aime. Puis pourquoi asseoir? Ouais, pourquoi à soir? Je suis têteux en tout temps, moi. Têteux en tout temps. Hey, c'est un exercice de diction, ça. C'est têteux en tout temps. Je suis têteux en tout temps. 5 fois, il faut le dire vite. Têteux en tout temps, têteux en tout temps, têteux en tout temps, têteux en tout temps, têteux en tout temps. Moi, je suis niaiseux en tout temps. Bon, tiens. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Ça. Là, j'ai toutes les mains collées. Je vais me décoller les mains. C'est trop cute, Nathalie. Bon, puis là, là. Là, je vais sécher un peu. Oui. Donc, ça repousse, mais c'est pas grave. Je trouve que ça lui donne un petit look art déco. Son espèce de chapeau, là. Là, évidemment, je vais y couper Le surplus. le surplus. Ben, il n'y a aucun problème. Dans le fond, tu peux le copier. Pourquoi pas? De quoi? Si tu es inspiré de faire quelque chose de semblable, why not peanut, comme on dit? Ben, lâchez-vous lousse. Ben oui. Regarde, on est là pour vous inspirer. Moi, ça va juste me faire plaisir. Si vous savez le nombre de fois que je vois des artistes qui font des œuvres, puis je suis comme, ah, j'ai le goût de faire quelque chose de semblable. Ah, puis, regardez là. Ça aussi, je voulais vous parler de ça. Je n'ai parlé l'autre fois. Là, c'est la mode, hein, les couleurs néons, là. Les couleurs néon, oui. Dina Wakley va sortir sa collection. J'ai hâte qu'elle arrive. Ici, il y en a en peinture. Il y en a les sprays aussi. Elle les a sortis. Puis il y en a qui disent « Ah, moi, j'aime pas bien ça, néon. » Mais ça fait des touches merveilleuses. Tiens, je vais vous en mettre. Faut que j'arrête pas de jouer avec ça.
vais vous en mettre des petites touches. Ça fait tellement une belle lumière. Oui, ben vous le voyez tout de suite, hein? Puis, moi j'aime ça quand on en laisse épais. Ça sort. Hop, ouais, ça sort tellement, ça sort de la caméra. C'est vraiment intéressant. Eh Seigneur, ça fait vraiment ressortir les feuilles. Ben oui, c'est ça. Ça leur donne une autre dimension. Puis j'ai... Tubilaire, tiens, un petit verre. Les Lunar Paste, oui, sont le fun. Oui, ça aussi, je pense bien que ça va s'en venir dans le panier, ça. Mhm. Tiens, je vais y mettre des petites feuilles ici, là. Mais ça sort vraiment sur la couleur. Mais j'aime beaucoup la texture des peintures de Dina. Oui. Sont un peu plus épais que les Distress. Oui. Puis, Oui, ils sont très épaisses. Puis ils s'étalent bien, puis ils restent. On peut faire des effets en 3 dimensions avec. Mais c'est les couleurs aussi que j'adore, moi. Oui, il y a tout un échantillon de couleurs. Bon, là, je voulais y mettre du rose. Ajouter un peu d'orangé. Voilà. Ajoute un peu d'orangé. Oui, je pourrais. Et un peu de sucre en poudre. Tiens, je vais y rajouter. Ou du rose, yes. Ben oui. T'as dit du rose. Tiens, T'as regarde. dit du rose. Regarde. Bon, là, je suis allé peut-être un petit peu généreusement. Je vais y enlever son rouge à lèvres, tiens. Ouais, c'est beau. Ben, vous voyez tout de suite, hein? Ça vient comme... Ça prend vie. Exactement. C'est Exactement. juste pour dire que Ah, regarde le jaune, comment c'est hot, hein? Ah, le jaune est débile. Lui, il est vraiment... il sort vraiment... Ouais, il est débile. C'est vraiment beau. Ouais. Et non, je ne fais pas mon têteux. J'aime ça. Puis là, je vais essayer, mettons... Oh boy. Oh, c'est pas grave. Des petits splashes roses nananes, là. Ben, c'est correct, ça rajoute un bel effet. Ouais, le jaune est superbe. Oui, ben c'est les néons. Fait qu'on peut le rajouter en accent. Les néons, oui. Ah, et pour dire que les néons, on en a tous porté, je pense, hein? Ben oui, les années 80. Les lacets des running shoes en néon. C'était quoi le magasin, là? Coton. Au coton. Au coton. Oui. Il y en avait. C'était bord en bord néon. Ouais, bord en bord. Hey, j'aime ça, la petite. Bon, c'est ça que je veux. Ouais, les top Regarde néons. ça, là. Ah, c'est hot. Mon petit splash rose ici, là. J'aime ça de même. C'est débile. Fait que vous voyez le visage. Ben, on voit du jaune, on voit la couleur en dessous. Moi, je trouve ça intéressant. Si je veux rajouter de la lumière, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon petit crayon blanc. Puis je vais venir. Ou nouer, mon Dieu, c'est quoi cet accent-là? Je vais nouer. Tiens, on peut mettre. Puis ce crayon touches. blanc, il reste blanc. Oui. Puis ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas. Puis là, j'adore les Posca. Mais des fois, quand on veut faire dans la précision, comme il faut pousser la mine pour que la peinture sorte, j'ai déjà eu des surprises. Fait que quand on fait des petits détails, ça, c'est génial. Mais je renie pas les Posca, là. Moi, je les adore encore. Oui, ils sont fantastiques. Mais pour faire ce type de truc-là, là, regardez, c'est vraiment un petit peu. Puis on n'a pas de surprise. Tu sais, quand on travaille sur de l'encre, des fois, il faut savoir qu'elle soit vraiment sèche pour ajouter du blanc par-dessus, sinon ça reste pas blanc. Puis il faut faire plusieurs. Ben ça, il faut attendre quand même que ce soit sec, c'est sûr. C'est sûr. Il faut vraiment attendre. Ben... Tiens, son petit nez.
Hey, ben Est-ce là, je qu'on pense peut que mettre les Posca sur des étampes? sur des étampes. Ben, pourtant, c'est de la peinture. Pour colorer, pour étamper un peu comme on fait avec les... Avec les Distress? Moi, je le ferais pas Non. parce que ça peut sécher assez vite. Mais moi, j'aime pas utiliser la peinture avec les étampes. Il y en a beaucoup qui le font. Mais il faut tout de suite rincer parce qu'un coup que la peinture est sèche... Ou tu mets ton étampe dans l'eau directement. Ouais, dans un c'est petit ça. bac d'eau à côté. Mais pendant ce travail. personnellement, j'ai jamais utilisé, moi, les étampes avec la peinture. Le seul moment où j'utilise la peinture, c'est avec voyons, les éponges, là. Oui, les les Art Foamies. Art Foamies. Donc ça, on peut. Mais avec les étampes, on a fait une vidéo avec les Scribble Sticks de Dina Weekly. On a fait une vidéo Oui, avec ça. ça fonctionne très bien. Ça, c'était vraiment fantastique. D'ailleurs, je peux vous montrer Avec les Scribble Sticks, avec les crayons Distress de Tim, ça fonctionne. Mais les crayons Posca, les crayons Posca, moi, je les utilise justement dans mon journal. Je vais rajouter... ben là, j'en ai pas ici. Là, je sais pas où est-ce qu'il est. Puis le Scribble Stick, c'est un médium où on peut écrire sur de la peinture. Alors ça, c'est super important parce que si vous avez fait un projet avec la peinture ou un fond avec la peinture, puis vous voulez écrire ou vous voulez dessiner, ben c'est sûr que les Scribble Sticks fonctionnent bien. Regardez, ça, c'est fait avec les Posca. Fait que c'est intéressant. Moi, je les adore. Rajouter des touches de couleur. Puis avec les Scribble Sticks, on avait fait ça la dernière fois. Ouais, ça, c'est ma préférée, là. Alors, dans le fond, là, ça, on la met directement sur les tempes. On a vaporisé, vaporisé un peu d'eau, puis on a étampé. Puis vous pouvez aussi... Alors, vous avez celle-là. Vous pouvez aller voir nos anciens vidéos. Ils sont sur la chaîne YouTube de la boutique. Là, vous avez celle-là ici. Donc, ben, il est 20 heures. Il est 20 heures déjà? Ben oui. Alors, Enfin, quand je vais montrer vite. Comme rien. Oui, oui. Ah oui. En fin de compte, si on parlait de néon, là, moi, j'avais décidé l'autre jour, j'ai dit, tu sais quoi, là, Mr. Rabbit, on l'a vu souvent pour Pâques, on l'a vu souvent pour un peu des côtés vintage et tout. Mais moi, je l'ai fait en néon. C'est magnifique. Comme ça ici. Et là, ben, je ne l'ai pas encore posté, mais ça s'en vient. Alors, ça lui donne un petit air différent que ce qu'on avait vu à date. Alors, des néons, là, ça vaut la peine de l'essayer. Oui, tout à fait. Donc, ben voilà, c'est tout pour ce soir, pour notre première édition de Scrap Mec en direct. Divorcé. Splitté. Splitté. Donc, ben, vous pouvez marquer vos commentaires si vous aimez cette formule-là. Ça va être à tour de rôle. On va voir comment ça se passe. Mais on reste ensemble, c'est sûr. Puis on se divorcera pas, non. Non. Mais c'est ça. Si vous aimez cette formule-là, tant mieux. S'il y en a qui préfèrent qu'on soit les deux ensemble, dites-le nous aussi. On va essayer ça. La prochaine fois, ça va être moi tout seul. Puis, c'est ça. Ça vous donne la chance de voir... De voir peut-être plus en détail ce que le travail de un. Exact. Parce que quand on est deux, peut-être, vous savez plus regarder. Fait qu'en tout cas, on l'essaie. Si jamais vous voulez voir quelque chose de ma part pour la prochaine vidéo, envoyez-moi le message, donnez-moi des suggestions, comme vous voulez. C'est toujours le bienvenu. Oui. Fait que, ben, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, la Donc, gang. on se voit lundi dans 2 semaines. Oui. Salut. Bonne soirée.